Théorie de l'éther et cosmologie par Thierry Delors, mai 2020. Dans cette vidéo, nous allons exposer une théorie appelée théorie de l'éther et cosmologie, qui est l'interprétation de la cosmologie par la théorie de l'éther. Préambule. 3 points importants concernant cette vidéo. Premièrement, nous avons exposé dans une vidéo YouTube une théorie moderne de l'éther, nouvelle présentation, auteur Thierry Delors. Il n'est absolument pas nécessaire de l'avoir visionnée pour comprendre cette vidéo, qui peut être regardée indépendamment de la première. La théorie exposée dans cette vidéo est complètement présentée. Dans l'article Theory of Dark Matter and Dark Energy version 2, Applied Physics Research par Thierry Delors, volume 10, numéro 5, 2018, Open Access, et aussi sur Vixra et ResearchGale, HAL Internet Archive. Et aussi dans le livre Théorie Delors 10e édition par Thierry Delors, édition Books on Demand Paris 2020, ce livre présente la théorie moderne de l'éther complète. Plan du cours. Ce cours comprend 2 parties. La première partie concernera la matière sombre, et la deuxième partie, le nouveau modèle cosmologique avec l'expansion de l'univers, l'énergie sombre, etc. Partie 1, théorie de la matière sombre, plan. La théorie de la matière sombre contient elle-même 3 parties principales, qui sont, premièrement, les 3 énigmes actuelles concernant la matière sombre, deuxièmement, la résolution de ces énigmes par la théorie de l'éther, et troisièmement, la conclusion. Introduction. Pourquoi une telle théorie et quel est son intérêt? Il n'existe actuellement aucune théorie de la matière sombre satisfaisante. Les théories proposées, par exemple la théorie monde, se sont révélées très insatisfaisantes et très limitées. La théorie de la matière sombre présentée ici est la plus générale et complète jamais exposée. Les 3 énigmes principales liées à la matière sombre. Nous entrons maintenant dans la première partie, c'est-à-dire dans l'exposition des 3 énigmes principales liées à la matière sombre. Les galaxies à courbe de rotation plate. On a observé des galaxies à courbe de rotation plate, c'est-à-dire des galaxies dont la vitesse des étoiles est approximativement la même et indépendante de leur distance au centre. Cette courbe de rotation est représentée sur la figure 2, ici. Or, si on tient compte de la masse visible, la courbe devrait être approximativement celle de la figure 1, et donc décroître avec la distance au centre. La loi baryonique de Tully-Fisher. La deuxième énigme est la loi baryonique de Tully-Fisher. Les observations ont montré que dans une galaxie à courbe de rotation plate que nous avons introduite précédemment, si V est la vitesse de rotation des étoiles et M la masse baryonique de la galaxie, on a M égale K V puissance 4, K étant une constante. Ici. Les amas de galaxies. La troisième énigme concerne les amas de galaxies. On rappelle que les amas sont les objets célestes constitués d'un très grand nombre de galaxies. La masse des amas est estimée en utilisant le théorème du Viriel. D'après le théorème du Viriel, V moyenne au carré est du même ordre que Gm sur R, où R est la masse de l'amas, v moyen est la vitesse moyenne des galaxies, R est le rayon de l'amas et G la constante gravitationnelle. Or, la masse observée est très inférieure à la masse prédite à l'aide du théorème de Viriel. Les solutions de la théorie de l'éther. Maintenant, nous allons commencer la partie exposant les solutions que la théorie moderne de l'éther relative à la masse sombre donne à chacune des énigmes précédentes. Elle est basée sur un principe fondamental qui est le suivant, principe fondamental. L'espace considéré comme vide est en réalité constitué d'une substance appelée substance sombre, transparente, et constituant la matière sombre. Deuxième point, cette substance peut se comporter dans certains cas, à cause de sa nature particulière et de l'expansion de l'univers, comme du vide absolu, sans masse. Solution 1 de la théorie de la matière sombre. La première solution, interprétant les galaxies à courbe de rotation plate, est la suivante. On admet les hypothèses suivantes. La substance sombre a une masse, comme on l'a vu précédemment. La substance sombre obéit à la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire P égale K0 ρT, où P est la pression, K0
une constante, ρ la masse volumique et T la température. On a représenté sur la figure 3 une concentration sphérique de substances sombres qu'on utilise pour écrire l'équation d'équilibre. Écrivant l'équation d'équilibre, on obtient les lois m de r égale k de r, m de r masse de la sphère de centre O et de rayon R et k2 constante, puis v de r est constante, plus précisément v de r au carré est égal à 2k0t, où v de r est la vitesse d'une étoile à distance r de O et t température de la substance sombre. La loi baryonique de Tully-Fisher. Maintenant, nous allons donner l'interprétation de la loi baryonique de Tully-Fisher par la théorie moderne de l'éther. On fait les deux hypothèses suivantes. Il y a un transfert thermique de type convectif entre la sphère concentration de substance sombre et la substance sombre intergalactique. Deuxième hypothèse, tout proton ou neutron n'appartenant pas à une particule chargée émet une puissance thermique P égale P0 où P0 est constante vers la substance sombre. Écrivant l'équation d'équilibre thermique, avec les deux hypothèses précédentes, on obtient la loi baryonique de Tully-Fisher, m égale kV puissance 4, avec m masse baryonique de la galaxie non chargée, v vitesse orbitale constante des étoiles, et k constante. La masse sombre dans les amas. Maintenant, nous allons donner l'interprétation de la masse sombre dans les amas par la théorie moderne de l'éther. On fait les deux hypothèses suivantes. Premièrement, la substance sombre dans l'univers a une densité constante, sauf dans les concentrations sphériques constituant les galaxies à courbe de rotation plate qu'on a introduites précédemment. Deuxième hypothèse, à cause de l'expansion de l'univers et de la nature particulière de la substance sombre, P étant un point à l'extérieur de toute concentration baryonique, en P, la substance sombre se comporte comme si elle était du vide absolu avec une densité nulle. Avec les hypothèses précédentes, on obtient la masse sombre constitue la masse principale des amas. La relation prédite théoriquement entre la vitesse des galaxies et le rayon de l'amas est en accord avec l'observation. Conclusion de la théorie de la matière sombre, interprétée par la théorie moderne de l'éther. La conclusion de la théorie de la matière sombre qu'on a exposée est exprimée dans les deux points suivants. Cette théorie résout bien les principales énigmes actuelles liées à la matière sombre. Et deuxième point, ces hypothèses sont compatibles avec la théorie de Newton et le modèle standard cosmologique. Partie 2, le nouveau modèle cosmologique plan. Maintenant, nous allons exposer la deuxième partie de la théorie moderne de l'éther relative à la cosmologie, c'est-à-dire le nouveau modèle cosmologique. Cette partie est divisée elle-même en trois sous-parties. Première partie, nous exposerons les faiblesses du modèle actuel, modèle standard cosmologique. Deuxième partie, nous exposerons le nouveau modèle cosmologique à partir de la théorie. En troisième partie, nous exposerons les conséquences du nouveau modèle cosmologique. Puis, pour finir, nous donnerons une conclusion. Introduction. Pourquoi ce nouveau modèle cosmologique et quel est son intérêt? D'abord, il montre qu'il existe un modèle alternatif au modèle actuel, qui est le modèle standard cosmologique, beaucoup plus simple mathématiquement et en accord avec les observations. Et deuxièmement, ce nouveau modèle n'a pas les faiblesses du modèle standard cosmologique. Les faiblesses du modèle standard cosmologique. Tout d'abord, nous allons exposer les faiblesses du modèle standard cosmologique. On rappelle que le modèle standard cosmologique est basé sur un principe fondamental appelé principe cosmologique et qui est le suivant. Les lois physiques sont les mêmes en tout point de l'univers, homogénéité et dans toutes les directions, isotropie. Avec le principe cosmologique, on a dans le modèle standard cosmologique les problèmes suivants. Dans les problèmes, l'univers n'a ni centre ni frontière. Point B, le MSC ne décide pas si l'univers est fini ou infini, les deux sont possibles, alors qu'un univers infini semble complètement inconcevable, de même qu'un univers fini sans frontières. Point C, les observations ont montré l'existence d'un référentiel particulier, dans lequel un rayonnement particulier appelé CMB, Cosmic Microwave Background, était isotrope. L'existence d'un tel référentiel contredit la relativité restreinte et n'est pas interprétée par le MSC. Point D, pour interpréter les distances cosmologiques observées et le décalage cosmologique vers le rouge Z, de même que la valeur de la constante de Hubble H, on rappelle H est défini par CZ égale HD
si Z est petit devant 1, Z étant le décalage cosmologique vers le rouge. Le modèle standard cosmologique doit introduire une énergie sombre et une constante cosmologique totalement artificielle. Point E, le MSC, le modèle standard cosmologique, utilise un temps cosmologique dont la définition est très incertaine. Le nouveau modèle cosmologique. Le nouveau modèle cosmologique que nous proposons est basé sur 5 hypothèses qui sont très simples. La première hypothèse est l'hypothèse 1, illustrée sur la figure 1. L'univers est une sphère en expansion, sphère universelle, de centre O, remplie de substances sombres et immergée dans le néant. Donc on l'a représenté ici, la sphère universelle en expansion, le centre O, remplie de substances sombres et immergée dans le néant. On voit qu'on a appelé néant ce qui entourait la sphère, mais on pourrait l'appeler autrement. Hypothèse 2, la deuxième hypothèse, hypothèse 2, est illustrée sur la figure 2, faisant apparaître deux types fondamentaux de référentiels, le référentiel universel cosmologique et les référentiels locaux cosmologiques. Alors, l'hypothèse 2 s'exprime de la façon suivante. Point A, on définit un référentiel cosmologique universel fixe d'origine O, centre la sphère universelle avec comme origine du temps le Big Bang, qu'on a représenté ici. Petit b, en tout point P de l'univers, on peut définir un référentiel local cosmologique, dont les axes sont parallèles à ceux du référentiel universel cosmologique, représenté ici, tels que les horloges fixes et les règles fixes dans un référentiel local cosmologique donnent les mêmes intervalles de temps et de distance que le référentiel universel cosmologique lui-même. Bien, sur la figure 2, on a représenté donc la sphère universelle, le référentiel universel cosmologique, un exemple de référentiel local cosmologique. Hypothèse 3. La troisième hypothèse est l'hypothèse 3 qui est extrêmement simple. La vitesse des frontières de la sphère universelle mesurée dans le référentiel universel introduit dans l'hypothèse 2 est constante. Alors on a appelé RU de T le rayon de la sphère au temps cosmologique T. On a donc RU de T égale CT, C étant une constante. Donc ici on a représenté donc l'expansion de l'univers dans le nouveau modèle cosmologique. Hypothèse 4. La quatrième hypothèse, hypothèse 4, définit les points comobiles qui sont les origines des référentiels cosmologiques locaux introduits dans l'hypothèse 2. Donc, d'après cette hypothèse 4, par définition, les points comobiles de la sphère universelle sont les origines des référentiels locaux cosmologiques. Point B, si T1 et T2 sont deux temps du référentiel universel avec T2 plus grand que T1, P de T étant un point comobile, le vecteur OP de T1 est collinaire au vecteur OP de T2, et le rapport OP de T2 sur OP de T1 est égal au rapport RU de T2 sur RU de T1, c'est-à-dire est égal au facteur d'expansion de l'univers entre T1 et T2, c'est-à-dire est égal à T2 sur T1. Donc sur la figure, on a représenté l'évolution d'un point comobile, P de T, à deux âges de l'univers, T1 et T2. Hypothèse 5. On a enfin la cinquième hypothèse, qui est l'hypothèse 5, qui est elle aussi très simple et concerne la vitesse des photons mesurés dans les référentiels locaux cosmologiques. La vitesse en vecteur local d'un photon, c'est-à-dire mesurée dans le référentiel local cosmologique dont l'origine coïncide avec lui, a c comme norme, c constante de la vitesse de la lumière, et se conserve en vecteur. Conséquences du nouveau modèle cosmologique. Les conséquences du nouveau modèle cosmologique sont les suivantes. L'univers a un centre et une frontière, donc il n'est pas isotrope, même s'il peut sembler isotrope observé par un observateur loin des frontières, et il est en expansion. Point B, l'univers est fini. Point C, le référentiel dans lequel le CMB, on rappelle que le CMB, le Cosmic Microwave Background, est isotrope, est identifié que le référentiel local cosmologique. L'isotropie du CMB est alors simplement interprétée. Point D, la constante de Hubble, les observations des distances cosmologiques sont interprétées sans nécessité d'énergie sombre. Point E, le nouveau modèle cosmologique prédit simplement H étant la constante de Hubble, H égale 1 sur T0. T0 étant H de l'univers, ce qui est en accord avec les autres observations. Point F, le temps cosmologique ou H de l'univers est simplement interprété comme étant celui indiqué par les horloges au repos dans les référentiels cosmologiques locaux. Point G, on identifiera naturellement le référentiel local cosmologique avec l'espace absolu appelé éther dans la théorie moderne de l'éther.
Conclusion. Les conclusions concernant le nouveau modèle cosmologique sont les suivantes. Point A, le nouveau modèle cosmologique évite les faiblesses du modèle standard cosmologique. Point B, il interprète toutes les observations astronomiques avec un cadre mathématique beaucoup plus simple que le MSC, n'utilisant pas les équations de la relativité générale, et sans utiliser une hypothétique énergie sombre. Point C, il interprète le référentiel de repos du Cosmic Microwave Background, CMB, contrairement au modèle standard cosmologique et contrairement à la théorie de la relativité. Référence A. La théorie de l'éther cosmologique présentée dans cette vidéo est détaillée dans l'article Theory of Dark Matter and Dark Energy, auteur Thierry Delors, Applied Physics Research, volume 10, numéro 5, 2018, en Open Access. Le livre Théorie d'or, 10e édition, par Thierry Delors, édition Books on Demand, Paris 2020. Ce livre contient la théorie moderne de l'éther complète, incluant les domaines liés à la relativité restreinte et générale. Il peut être commandé sur les sites Amazon, Books on Demand, sur le site www.bod.fr/librairie/ et le site www.theoridor.com. Référence B. Alors, une vidéo YouTube Théorie moderne de l'éther, nouvelle présentation, auteur Thierry Delors, expose la partie de la théorie moderne de l'éther correspondant à la relativité restreinte. On pourra consulter les sites, aussi les sites HAL, Vixtra, ResearchGate et Internet Archive. Donc on rappelle que le livre Théorie d'or, 10e édition, peut être commandé sur les sites Amazon, Books on Demand, www.bod.fr/librairie/, sur le site www.theoridor.com. Voilà, ce cours est maintenant terminé, nous espérons qu'il vous a intéressé.